Bonjour, c'est Jambo pour 243 questions. Alors bonjour, je m'appelle Laurent, je suis à la base du projet Jambo, jus de fruits frais, naturels 100% congolais. Je suis dans ce projet avec mon jeune frère Frédéric, qui est malheureusement absent au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, on est tous les deux originaires du Nord Kivu. On est né, moi personnellement, à Massissi dans les montagnes et mon frère à Kiroche au bord du lac Kivu. On a fait notre petite enfance là-bas avant d'émigrer vers la Belgique où on a fait nos études et on a commencé notre vie d'homme, j'ai envie de dire, mais avant le retour au pays. Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'était dû à des opportunités qui sont venues à nous. Mon frère avait travaillé en tant que job d'étudiant quand on était à Bruxelles pour quelqu'un qui faisait des jus de fruits et qui vendait sur la place à Bruxelles dans différents bars, restaurants. Et puis lors d'une visite ici à Kinshasa, on était venu rendre visite à mon père. On s'est vite rendu compte qu'il était difficile de trouver des jus de fruits frais, locaux, et on s'est dit qu'il y avait un peu une ineptie à ce niveau-là parce que on est un pays qui regorge de matières premières au niveau des fruits notamment. Et donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Surtout que, aussi loin que je puisse me souvenir, quand j'étais au Kivu, moi j'ai l'impression d'avoir eu par exemple du jus de maracuja ou du jus d'ananas qui était à l'époque les jus, ce qu'on appelait les jus d'Idjui, donc de l'île qui se trouve sur le lac entre Goma et Bukavu, et qui se vendait très très bien. Et puis alors tout d'un coup, on a perdu tout ça, il n'y avait plus un seul jus local, donc on s'est dit voilà, pourquoi pas se lancer là-dedans. Alors notre particularité, c'est que nous, on est dans la promotion des produits du terroir congolais, donc on produit 100% local. C'est vrai que de temps en temps, je peux avoir des gens qui me demandent « Ah, est-ce que vous faites du jus de raisin? Est-ce que vous faites du jus de pomme ?» Bah non, je ne le fais pas parce qu'on n'a pas de pommes, pas de raisin au Congo. Alors c'est vrai qu'on a énormément de types de fruits différents, donc on pourrait en faire des dizaines et des dizaines, mais au jour d'aujourd'hui, on s'est limité à 5 parfums, qui sont le gingembre, le maracuja, qui sont vraiment mes deux produits phares, ceux qui marchent vraiment le mieux. On fait du jus de mangue. On fait un jus de citron parfumé à la menthe, qui est un peu un style de mojito, caipirinha sans alcool. Et alors on fait le jus de bissap, donc la fleur d'hibiscus, qui est en fait la fleur rouge, la fleur d'oseille rouge. Voilà. Alors ouais, ça peut prêter à rire et à sourire. C'est vrai que au début, quand on a commencé, c'était vraiment un cheval de bataille sur lequel on a insisté. C'était par exemple de mettre sur la bouteille 100% congolais. Et je vous parle de ça il y a plus de 8 ans de ça. Et c'était quelque chose que beaucoup de gens nous ont déconseillé de faire en disant « Oui, non, mais les gens, quand ils voient que c'est local, ils ont peur de consommer, ils préfèrent les choses qui viennent d'ailleurs. » Produits, ouais, outils poteaux et des choses comme ça, mais on s'est battu parce que nous on était fiers de consommer local et de produire local, et le but était de fournir sur le marché un produit de qualité, de prouver en tout cas aux habitants ici sur Kinshasa, les Kinois et les gens venus d'ailleurs, qu'ici au Congo on était capable de produire tout aussi bien, si même pas mieux que ce qui venait d'ailleurs, de meilleure qualité. Et bon, je peux vous donner une anecdote. Au début quand on a commencé, un des premiers supermarchés à nous avoir fait confiance, c'était Pelou Store. Et on faisait des petites dégustations, mon frère et moi-même, pour faire découvrir aux gens le produit. Et c'est vrai, quand ils s'approchaient, ils disaient « Ah, c'est quoi ?» On disait « Oui, ce sont des jus de fruits », ils étaient intéressés. Et puis quand on disait « C'est des jus 100% congolais, 100% de chez nous », on avait parfois la réaction où les gens faisaient 2-3 pas en arrière en disant « Ah, mais si c'est produit ici, est-ce que c'est de qualité ?» et tout. Parfois, il fallait même, à la limite, les prendre de force, leur ouvrir la bouche et leur faire goûter de force presque. Mais une fois que c'était goûté, la plupart du temps c'était adopté. J'ai vu pas mal de clients remettre d'autres jus connus qui peuvent venir d'Afrique du Sud ou d'ailleurs.
pour consommer local. Et tout d'un coup, ils étaient motivés, ils nous encourageaient en disant continuez comme ça, vos produits sont bons, on est fiers de produire congolais. Et au jour d'aujourd'hui, il y a, bon, je ne dis pas que je suis un précurseur ou quoi que ce soit, mais beaucoup de gens produisent localement. Il y a beaucoup de choses très positives qui se font. Moi, je fais partie d'un groupement qui s'appelle le Made in 243, où dedans, il y a beaucoup de gens qui sont dans la transformation, il y a des gens qui font des confitures, qui font des produits cosmétiques. Il y a vraiment cet engouement et cette envie de se réapproprier nos produits, de faire des choses de qualité et de mettre sur le marché des produits congolais qualitatifs et de mettre en avant les produits du terroir, ceux qui viennent de chez nous en tout cas. Déjà, je vais commencer sur un moyen terme ou un court terme d'abord, c'est déjà de sortir de cette frontière du centre-ville de Kinshasa, donc d'élargir la possibilité sur Kin. Après, c'est d'élargir aussi à moyen terme, je vais dire, sur le territoire même. Donc voilà, comme je l'ai dit au début, nous on est originaire du Nord Kivu. On est quand même très attaché à notre région natale. On aimerait ouvrir une succursale sur Goma. Et ensuite aussi, si on peut parler avec des gens, pour ouvrir une succursale sur Lubumbashi. Donc le but c'est de quand même avoir Jambo sur un certain triangle, Kinshasa, Goma, Lubumbashi pour commencer, mais c'est de pouvoir offrir notre produit à plus de personnes sur le territoire. Déjà donc, premièrement, à plus de personnes sur Kinshasa, et puis à plus de personnes sur le territoire. Et après, la vision à long terme, c'est de mettre Jambo sur l'international. Donc c'est d'avoir, moi je rêve, ayant vécu par exemple longtemps en Belgique, de retrouver ma bouteille de Jambo dans un supermarché en Belgique à Bruxelles par exemple. Ça serait une première fierté personnelle parce que, comme je l'ai dit en toute modestie, on a mis nos têtes sur le produit. Donc d'avoir ma tête dans des supermarchés européens, ça serait une première fierté personnelle, mais en mettant dessus produits made in RDC. Donc après, c'est que les Congolais se l'approprient et qu'il y ait cette fierté congolaise, même après africaine, d'avoir ce produit présent, j'espère consommé et apprécié par les gens. Moi, ce que je demande, c'est que voilà, ce produit, c'est que les gens se l'approprient. Je ne suis absolument pas là pour dire c'est à moi, c'est Jambo parce que j'ai ma tête dessus, absolument pas. C'est ce que je suis très content d'avoir réussi à faire avec mon équipe, c'est quand ils parlent de Jambo comme étant leur boîte, comme étant leur produit à eux. Et c'est ça que j'ai envie. Au jour d'aujourd'hui, quand j'ai des gens qui m'envoient des messages sur Instagram avec le jus, ils disent ah, je consomme congolais, le produit de chez nous, c'est ça que j'ai envie. C'est que Jambo, je n'ai aucun intérêt à ce que ça le garder pour moi, pas du tout. Je veux que les Congolais, les Africains, que tout le monde se l'approprie comme étant leur produit à eux, quoi. Alors, vous trouvez nos produits dans la plus grande partie des supermarchés, en tout cas dans le centre-ville, de plus en plus en dehors, un peu sur Limité, un peu à ma campagne. Donc on est en train d'élargir nos points de vente. Dans les supermarchés, vous les trouverez dans les hôtels, dans ce qu'on appelle pâtisserie, sandwicherie, comme par exemple Pâtisserie Nouvelle, Kaiser, des endroits comme ça, dans la restauration, en fait dans de plus en plus d'endroits. Le but c'est d'arriver à ce que ce produit puisse se consommer comme un coca, quelque part, qu'il puisse être disponible vraiment partout, dans un ganda. On travaille en tout cas à tout ça, que ça soit disponible sur les terrasses. On a fait l'acquisition de petits pousse-pousse et qu'on aimerait commencer à être vendeur direct, parce que le jour d'aujourd'hui, voilà, je place mes produits, je produis, puis je place chez des intermédiaires. C'est-à-dire qu'évidemment, déjà premièrement, j'ai des coûts de production qui sont assez chers. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est une question souvent qui m'est posée, comment ça se fait que vos jus qui sont produits localement soient plus chers que des jus importés? Alors, déjà, première réponse, c'est que un jus comme Jambo n'est pas comparable à un autre jus en échelle. On a ce côté naturel et tout ça qui… par exemple,
Jumbo n'est pas du 100% fruit, mais s'en approche de manière assez importante sous le pourcentage de fruits qu'on a à l'intérieur. Et beaucoup de jus qui sont vendus sont faits à base d'arômes de fruits. Donc ce sont des essences et des poudres et tout ça. Bon, vous avez pu faire un peu le tour, vous avez vu ma chambre froide, c'est rempli de fruits. Donc là-dessus, je vais pas vous mentir. Et puis, chez moi, les portes sont grandes ouvertes. Qui veut venir visiter, vient. Moi, je n'ai absolument rien à cacher. Je suis même plutôt fier de montrer la manière dont je travaille et ce que je fais. Et voilà, vous les trouvez dans la plupart des supermarchés. J'ai envie de dire quasiment tous les supermarchés, sauf au jour d'aujourd'hui encore Kin Marché qu'on n'a pas encore intégré parce qu'ils ont un empêchement jusqu'à fin de l'année. Mais on a déjà un accord de principe pour dès 1er janvier 2020 de pouvoir avoir notre jus disponible là-bas. Parce qu'en plus, ils ont une très bonne couverture dans la ville de Kinshasa. Donc c'est vraiment un revendeur que je souhaite avoir absolument. Soyez fiers de consommer congolais de manière générale, donc pas que Jumbo, mais je pense à mes amis du Made in 243, que ce soit les confitures de Nadine, les confitures Manitech, les produits cosmétiques de Nora ou Saji. Il y a beaucoup de produits qualitatifs congolais 100% qui sont faits sur la place. Donc je pense que je vois que de manière générale, de toute façon, les mentalités changent. Les gens sont de plus en plus fiers de consommer local si la qualité est au rendez-vous. Si les choses sont bien faites, sont bien présentées. C'est surtout lequel je me bats et on est à plusieurs à se battre, c'est vraiment faire du qualitatif. Donc le contenant, ce qui est à l'intérieur, soit de qualité, mais le contenu, mais le contenant aussi, le packaging, des choses où il y a pas mal de choses qui sont très bien, très bonnes, mais qui présentent très mal malheureusement. Et il faut quand même savoir que, ça c'est des bases de la consommation, c'est que le premier contact qu'on a avec un produit, c'est un contact visuel. C'est comme quand on vous présente une belle assiette et vous avez envie de manger que plus des choses qui sont mises un peu n'importe comment. Donc c'est ce genre de petit genre d'effort qu'il y a à faire. Mais il y a un mouvement général sur le Made in Congo qui se fait et cette énergie est super positive et je suis très fier et très content d'en faire partie. Alors pour vous mes amis de Yabiso.Yabiso, merci beaucoup déjà de m'avoir donné le temps de parole. Je vous suis depuis un moment sur les réseaux sociaux. Je suis très content de ce genre d'initiative. Je pense qu'on est totalement complémentaires dans ce qu'on fait parce que vous mettez en avant le savoir-faire congolais. Ce qui se fait de bien ici au Congo, c'est de donner un peu cette visibilité et cette parole aux gens qui produisent local. Donc on est des partenaires, on a tout intérêt. Moi je pense que c'est à nous aujourd'hui, les enfants du pays, à se prendre en main et à aller de l'avant. Je pense que même pour avoir entendu dernièrement les discours et la vision qu'essaie de mettre le nouveau président de la République par rapport à ça, donc il y a toute une énergie en tout cas positive, beaucoup de choses qui sont mises en place comme ce que vous faites. Et je pense qu'on est tous très contents, très satisfaits de faire partie de tout ce mouvement. Et puis, comme je dis, le mouvement est en marche, on ne peut plus nous arrêter. Donc, à nous de continuer et d'aller le plus haut, le plus loin possible.